Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Ça sera la dernière émission en Mbandaka. Nous avons eu des moments assez riches, assez importants. D'abord pour visiter les coins. Nous avons été dans plusieurs quartiers. On a été dans plusieurs coins. Ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué, encore une fois, nous devons faire un gros, mais alors un très grand travail. Le travail qui, à mon avis, est celui de reconstruire un État. En fait, ce voyage m'a réconforté dans ma position de la fondation d'une nouvelle structure de l'État. Je dis dans la création d'un nouvel État. Et pourquoi je le dis? Parce que j'estime humblement que nous ne pouvons pas réussir sans un État fort. On ne peut pas réussir sans un État basé sur une véritable administration publique. L'administration publique, elle est morte. Les structures de l'État sont mortes. La squelette même qui transporte l'État, qui transporte le souffle à l'État, est totalement lui-même parfois asphyxié. On ne peut pas comprendre que nous ne puissions pas donner le meilleur de nous avec une province, avec des provinces aussi riches les unes que les autres. Donc c'est à un moment donné inimaginable. En fait, on vit dans un système que l'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens souffrent. La pauvreté, ici au Congo, est un blasphème. Parce que, dites-moi, comment vous souffrez? Comment vous pouvez manquer du café lorsque le café pourrit dans la province de l'Équateur? Vous faites des kilomètres, des espaces abandonnés. Pas de plantation sérieuse, pas de ferme de grande envergure, pas d'usine de transformation de biens de première nécessité. Je me pose la question, où sommes-nous en réalité? Et ces villes, ces entités sont restées comme ça 60 ans. Aucune politique exacte pour dire, bon, voilà, nous allons mettre ça, on va faire ceci, on va faire cela. Pas de planification, les gens vivent de eux-mêmes. En fait, bref, on est dans l'état primitif. Si vous venez à Mbandaka, vous allez vous rendre compte que l'État n'existe pas au sens du terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas un fil, il n'y a pas une suite logique, il n'y a pas une politique de grands travaux. Les gens vivent encore comme si on était au Moyen-Âge. Ça veut dire si le gouverneur ou une autorité de la place passe dans une rue et qu'il trouve qu'il y a un petit problème, ah mais c'est lui qui pense maintenant qu'il faut mettre des cailloux, il faut jeter un peu de... Et c'est compliqué. Ça veut dire on est encore dans ce même système où l'on sait que la voie publique, elle est enclavée et qu'elle a des problèmes, mais un individu estime qu'il faut jeter des pierres ou des cailloux là-bas. Le temps qu'on jette les cailloux et le temps qu'on viendra effectivement travailler, ça peut vous prendre 1 mois. Entre-temps, la nature du travail se dégrade, le temps, on ne connaît pas les financements, on ne sait pas encore. Donc, aucune programmation. Conséquence, les routes sont de plus en plus mauvaises qu'avant. Conséquence, la population à côté s'approvisionne de ces mêmes réserves-là pour faire leurs propres histoires. Ça veut dire que c'est exactement comme ça se fait à Kinshasa. Snell Snell câble batiki wana balobi ba kosala courant ciment tango bango ba kei ba population pembeni wana ba câble wana lobi ba kotekela ba même personne et le circuit il est le même parce que en réalité il n'y a aucune politique de grands travaux, aucune politique qui a suivi à Makambo, il n'y a pas de temps. Ça veut dire au Congo on ne sait pas quand un travail commence, bah toi baraté. Et vous voyez un peu comment ça à un moment donné on s'amuse. On s'amuse, mais n'a pas vie à bateau. Je voudrais vous faire comprendre que le peuple congolais n'est pas pris au sérieux. Les politiques ne nous prennent pas au sérieux. Depuis longtemps d'ailleurs. Hein. On pensait que bon, ceux qui vont venir après vont quand même prendre les choses au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Souvenez-vous au ministère de l'Enseignement, au niveau national, les gens ont été contents de dire qu'on ajoute 10 $ aux enseignants. Ils étaient contents. Ils ont même médiatisé ça. 10 $, 20 $, et faites bien pour eux. Et j'ai même entendu un ministre dire, vous n'avez aucune idée, c'est beaucoup pour eux. Pour eux, c'est beaucoup. Pourquoi on se moque des gens comme ça? Pour eux, c'est beaucoup. 20 $, pour eux, c'est beaucoup, ça veut dire quoi? Mais pourquoi 20 $ devrait être beaucoup pour les uns et peu pour les autres? Mais c'est parce que nous avons construit des inégalités. Nous sommes basés sur des inégalités, une injustice sociale criante, où les gens démissionnent non pas parce que le peuple est meurtri, les gens démissionnent parce que leur ego est froissé. Et c'est comme ça, malheureusement. Et c'est devenu une norme. Moi, c'est frustrant pour moi. Et puis, je me dis, dans ces conditions, on risque de ne pas avoir beaucoup d'espoir. Comment vous pouvez vous imaginer, mesdames et messieurs,
La province comme celle de l'Équateur, parce que je suis là, au moment où je vous parle, je suis à l'Équateur. Vous avez des jeunes gens. Ils sont nombreux. Ces jeunes gens n'ont pas d'activité. Ces jeunes gens n'ont pas d'emploi. Ils se rabattent mais maintenant. Il y en a un groupe qui finalement se prostitue politiquement. Ce groupe suivra des politiciens qui, en principe, sont auteurs du chaos de l'Équateur. Simanabango, Pesangambongo, Zongsangabo. C'est pourquoi les gens m'ont dit, vous m'avez pas vu faire une émission avec des jeunes équatoriens qui soutiennent le gouverneur ou ceux qui sont contre le gouverneur. Je m'en moque que dalle. Il n'y a aucune intelligence dans ce qu'ils font. Aucune intelligence. Ceux qui soutiennent le gouverneur le soutiennent aveuglément, bêtement et de façon comme ça. Pourtant, la province est dans un trou terrible. Ceux qui sont contre lui sont contre lui non pas parce qu'il gère mal, mais parce qu'ils ont été soudoyés par tel ou tel autre. Et moi, je vais faire comment? Comment je tendrai mon micro? Pourquoi je vais salir mon micro en posant des questions où ma réponse n'a pas été. Et ce que vous allez voir quand je serai, par exemple, à Kisangani, ou je serai au mois de mars, quand je serai à Kisangani, je poserai toutes les tendances des questions là-bas. Mais pourquoi je ne les fais pas chez moi à l'Équateur? Je suis dégoûté. Parce qu'il n'y a aucun sens à un moment donné. Le débat, il est là. Parlons-en. Le café à Boteka. Comment faire pour le faire arriver à Mbandaka? Comment faire pour le distribuer? Aucun jeune n'en parle. Ça n'intéresse personne. Vous avez ici de l'huile, encore une fois, toujours à Boteka. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait absolument rien et le débat n'intéresse personne. J'ai fait le tour de l'université de Mbandaka. Aucun débat dans ce sens-là n'est pris en compte. Alors dites-moi, si tout tourne autour de politique, j'avoue que les gens doivent être malades. Et encore avec la nature et la colère du soleil d'ici, j'en doute beaucoup. Hein. Non, à un moment donné, je me dis, est-ce que Tozoé ma place au Kenya ou pas? La route, je veux dire, la province de l'Équateur, le nombre kilométrage à la route aux Zanango, vous risquez de trouver dans certains coins comme Boende ou bien d'autres coins, il n'y a pas d'asphalte. Tout est, comme on dit en Swahili, vumbi, vumbi, c'est de la poussière, c'est de la terre jaune. Mais je me dis, mais comment vous pouvez dire que vous êtes excellence? Comment vous allez être ministre des Travaux publics si dans un coin du pays, 60 ans plus tard, après l'indépendance, vous n'avez aucun projet? Et lorsque vous posez la question aux experts des infrastructures, ils vous disent, mais ce n'est pas grand-chose pour construire des routes. Pour la plupart des cas, les routes de l'Équateur sont des routes qui existaient déjà. Mais à cause de l'inaction et qu'il n'y a pas d'activité, les routes ont rétréci et la nature a repris ce droit. J'ai fait le tour hier de Biko, de Bamania, vers Bamania. Nous sommes allés vers Bamania. Mais vous allez voir que ces routes, les routes parlent. Les routes vous disent que j'avais 20 mètres de distance. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas assez de trafic. Les routes ont rétréci à la taille du dernier véhicule. Et c'est comme ça. Il y a plus de motos que de routes, que de véhicules qui passent par là. Et les routes se rétrécissent comme ça. Et jusqu'à ce que 10 ans, 15 ans plus tard, ces routes-là vont finalement s'abîmer complètement. La nature va reprendre ce droit, les arbres pousseront sur la voie et ça va être compliqué. Or, si nous assurons aujourd'hui que les routes, l'Équateur peut se développer à la minute qui suit, que de routes. Je vous explique 2-3 petites choses. Quitter Kinshasa pour Mbandaka, c'est 700 km. Si vous prenez la voie fluviale, si vous êtes dans une très bonne embarcation, ce qui est de plus en plus rare d'ailleurs, vous pouvez faire 3 jours, 4 jours selon certaines personnes. En venant, bien évidemment, en amont. Mais si vous allez en aval, vous faites moins de temps, même si votre embarcation n'est pas si bonne, vous pouvez faire peut-être 4 jours, 5 jours aussi, ça dépend. Mais il y a quelque chose de plus important ici. Lorsque vous prenez l'avion, pour arriver à Mbandaka, on vous parle de 55 minutes. Nous, on a fait 55 minutes. Il y en a d'autres qui vous parlent maximum 45, il y en a d'autres qui disent 55, 60, ça dépend. Bref, donc on comprend que si on avait un train à grande vitesse, quelqu'un peut travailler à Mbandaka, donc je veux dire, il peut vivre à Mbandaka et il travaille à Kinshasa et il rentre le soir. Parce que c'est 700 km seulement. Omo et moi avions fait comment on appelle ça, de Ngwanzu à Shenzhen. Ce n'est pas aussi vraiment la même distance, mais c'est peut-être le double. C'était une affaire de 300 km. On a fait 26 minutes. 26 minutes. 26 minutes. Regardez sur la carte la distance entre Barcelone et Madrid. J'ai fait le train, grande vitesse, Barcelone, Madrid. Ça m'a pris 2 ou 3 heures.
Donc, ça veut dire que si je me le réveille, si le premier, comme chez eux, le premier train, c'est à 5h30, 6h. Donc, je peux être là à 5h30, 6h. J'arrive à 8h30, 9h. Je fais mon boulot et je prends le dernier train de 18h. J'arrive chez moi à 21h. Et je peux faire la routine comme ça tous les jours. Mais est-ce que ces gens qui nous gouvernent sont sérieux un petit moment seulement? Est-ce qu'en eux, on peut trouver un peu d'humanisme? Parce que ceux qui nous gouvernent, il y a un moment donné, vous avez et l'incompétence et l'insouciance, mais surtout le manque d'humanisme. Ces gens ne sont pas humains. Ils ne sont pas du tout humains. Et tous ces problèmes-là devraient en principe être réglés si on avait un peu de bon sens, un tout petit peu de bon sens. Mais malheureusement, comment vous aurez un bon sens si les gens sont tellement avides et cupides? Si les gens se mesurent par l'argent? Aujourd'hui, la valeur humaine n'a pas son sens. On se regarde en fonction d'argent. Ils se regardent en fonction de biens qu'ils ont. Alors, dites-moi, comment voulez-vous qu'on fasse avancer ce pays? Je posais la question à un expert qui, lui, a fondé l'OVD au Congo. Celui qui était le premier directeur, M. Placide Moulaba. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est possible de relier Mbandaka et Kinshasa sur la voie par voie routière? Il me dit, ne me pose plus jamais ces questions, c'est une question bête. Parce que ça existe déjà. Ce n'est même pas un truc, vous allez dormir, vous allez vous prendre du temps, c'est possible. Il y a même des gens jusqu'à aujourd'hui qui le font. Mais à quel prix? À quel prix? Ça veut dire, si nous sommes incapables, parce que Mobutu, il faut le dire, hein, on dit Mobutu était tout ce que vous voulez, mais à partir de Maluku, il y avait déjà un réseau qui avait été fait. Ce réseau qui partait de partir de là, jusqu'à vers Inongo, en passant, et tout. Cette voie, elle est là. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on veut? Et c'était la même voie même qui partait qui prenait puis finalement la haute tension, qui partait par là, la haute tension, parce qu'en principe, selon Mobutu et les travaux qu'il avait fait, le courant qui devait alimenter Mbandaka ne devrait même pas être le groupe électrogène qu'on a ici, cette centrale thermique qu'on a ici, ne devrait pas être celle-là. Ça devrait finalement venir de Kinshasa, je pense. Il y avait un grand groupe, une grande ligne de haute tension qui a été abandonnée comme ça, Alors, à un moment donné, je me dis, comment vous êtes... Parce que c'est pourquoi je dis que ceux qui nous gouvernent n'ont pas de cœur. Et non seulement qu'ils n'ont pas de cœur, mais ils n'ont pas eux de cœur, eux de cerveau. Parce que regardez, le défi de Dubaï, par exemple, c'était le défi de la création d'un nouvel État. Dubaï, en 1970, ça n'intéresse personne. Personne ne veut aller à Dubaï. Je vous rappelle encore qu'on a fait des années et des années pour lever le fonds, pour qu'on construise le Palmeraie. Ce que vous voyez là aujourd'hui, ces sites touristiques. Personne n'en voulait. On disait, mais c'est quoi cette affaire? Mais le prince de Dubaï a dit à tout le monde, je ferai de cette histoire une histoire comme Eldorado. Les gens viendront de partout me suivre ici. À partir de 2000, Dubaï change de visage. Mais regardez la vitesse avec laquelle Dubaï s'est construite. C'est un pays désertique. Désertique. Mais il y a de l'eau qui part jusqu'au 70e niveau. Je vous le dis parce que personnellement, j'y étais. Et j'ai vu comment ça s'est passé, ces gens-là. Ils sont dans le désert, mais il ne manque pas d'eau. Mais ici, vous êtes entouré de eau. Au Congo, vous êtes entouré de eau. On est comme une sorte de presqu'île. Mais vous avez encore des foyers qui n'ont pas d'eau. Et les maisons, comme par exemple là où je suis en Mbandaka maintenant, je suis à 200 mètres du fleuve. Mais la parcelle où je suis, ils ont un forage. Est-ce que vous imaginez ça? Mais c'est de la folie carrément, quoi. Ça veut dire que l'État est incapable de transporter de l'eau à 200 mètres, à 300 mètres pour servir la population. Incapable. Incapable. À Kin, il y a de l'eau à Kin. Nous sommes aussi, il y a le fleuve à Kinshasa. Mais à Kin, les gens sont incapables de puiser de l'eau dans leur robinet. Ceux qui ont la chance d'avoir les robinets chez eux et qui ont de l'eau, ils ne peuvent pas boire cette eau-là sans l'avoir bouillie. Parce que la régie des eaux est incapable de vous fournir l'eau potable. Incapable. Alors, en quoi est-ce que vous êtes État? En quoi est-ce que vous êtes des excellences si vous n'arrivez pas à améliorer les conditions de vie des gens? Yoka honorable le cas Solo. Tu es honorable, mais la vie des gens n'est pas honorable. Tu es excellence, mais la vie des gens n'a aucune excellence. Et dans tes actions, il n'y a aucune excellence. Pourquoi voulez-vous des titres qui ne vous honorent pas? Pourquoi? À un moment donné, il faut qu'on abolisse ces choses-là. On t'appelle chef, mais tu n'as aucune surveillance, aucun suivi, aucun contrôle. C'est quoi être chef à la fin? Mais je crois que Stéphane Essel le disait si bien. Il faut à un moment donné qu'on s'indigne. Ce n'est pas normal. On meurt tous les jours pour des raisons inutiles. Ici, j'ai vu, en Mbandaka, on me parle d'une dame qui est décédée. Elle est décédée pourquoi? Non, mon Nizalaki Boé, ma sœur qui est autant. Et tu demandes combien? On te parle de 30 000 francs.
30 000, vous avez bien entendu, 30 000 francs congolais. Donc, c'est même pas 20 $. C'est même pas 20 $. Et la vie humaine est partie comme ça, à cause de 30 000 francs. Et les gens meurent comme ça. Est-ce que vous imaginez? Une ville comme celle de Mbandaka n'a pas 3 morgues. Elle n'en a pas. Donc, vous avez du mal même à conserver vos corps. Mais attendez, à un moment donné, je me dis, où on est des hommes, où on est des, comme Lynch le disait, on est des barbares, on est des bonobos. Dans un parc animalier, on est en train de s'amuser. Ça ne s'explique pas. La province de l'Équateur, en principe, devrait produire, un peu comme dans le temps, produire des richesses. Parce qu'ici, on produirait bien évidemment le riz, et en très grande quantité. Je me rappelle encore qu'à l'Équateur, quand j'étais encore jeune, on avait ce qu'on appelait l'osso à Bumba. Et l'osso à Bumba pouvait venir et pouvait alimenter non pas seulement l'Équateur, mais toute la RDC. Mais il y avait un problème parce que l'osso à Bumba n'a pas suivi la rapidité de la modernité. Et c'était un travail. Face à un l'osso à Ghana qui venait déjà épulché, qui venait déjà préparé, on mettait tout de suite la cuisson, l'osso à Bumba a perdu. Mais si l'État pouvait dire, parce que là, c'est ce qu'on appelle une agression économique. C'est-à-dire, les gens viennent vous vendre ce que, et vous pouvez vous-même faire ici. L'État n'a fait aucun mécanisme pour rattraper ces retards-là. Pour dire non. Tout ça l'a payé. Rien du tout. On ne l'a pas fait. Le café. Nous sommes fiers. Je vais citer les noms, mais pas dans le mauvais sens. Le café Carioca, qui vient du Brésil, qui vient de très loin. Mais le café Carioca est vendu dans toutes les maisons de Kinshasa. Mais ici, nous avons du café pur. Et le vieux Moula m'a même dit qu'on en avait 2 sortes. Attendez. Avec le café, vous avez des variétés thérapeutiques. Avec le café, vous avez des produits pharmaceutiques que l'on fait. Mais avons-nous seulement une usine? Il y a café. Eux qui produisent le café convenablement pour que nous exporter le café pur et bio. On n'en a pas. Est-ce que vous savez qu'en Mbanda, qu'on pouvait faire des usines de jus? Usines, on produit masanga alcool. Mais on peut produire aussi biloko belé. Biloko belé et comme il c'est belé. Le agene qu'on voit ici, moi, bon, personnellement, je ne touche pas à la Guinée. Mais qu'est-ce que fait l'État congolais pour commercialiser, raffiner la Guinée? Mais c'est une source d'argent parce que les gens boivent, les gens consomment à Guinée. Mais si l'État s'y met maintenant en disant non, au lieu de laisser à Guinée le modèle, nous allons véritablement en faire un véritable produit. Ça veut dire on y met des ingénieurs, on y met des chimistes, qui élaborer programme. Batali dosage nango, il y en a arôme, on peut mettre arôme il y a goyave, on peut mettre arôme il y a citron, on peut mettre tout ce que vous voulez. Et votre Aguéné prend un sens. Et vous pouvez commercialiser ça. En quoi est-ce que Aguéné n'a vodka différent d'un niveau? C'est la même chose. Ce que vous avez honte de vous, eux n'ont pas honte d'eux. En Russie, quand vous arrivez, on vous dit vodka. On prend le vodka. Chez vous, ici, vous sanctionnez même l'usage il y a Aguéné. Ok, vous sanctionnez l'usage il y a Aguéné, la consommation d'ango. Mais qu'est-ce que vous faites après? Mais c'est des milliers d'argent qui n'est pas bon dans l'État. Alors que l'État devrait avoir des raffineries. Nous pouvons par exemple dire à l'Équateur, nous avons la plus grande raffinerie à Guinée. La plus grande raffinerie à Guinée. Bon, on a Mbandakate, il faut qu'on a 4 province, pardon, il y a territoire. Pour désengorger la ville et permettre à ce que maintenant, imaginons que dans la Guinée, par exemple, on a Biko. Le Biko est un siège à Guinée, raffinerie à Mounene et à Guinée et Zakuna. Et vous décidez que pourcentage de vous allez autant. 15%, 20%, 30%, 40%. Et vous pouvez faire seulement l'écolo et à Guinée, vous pouvez faire 3-4 dérivés de produits que vous pouvez commercialiser à travers le monde. Ça fait partie de votre tourisme, ça fait partie de vos richesses. Mais nous, on est distrait. On est là. Les gens sont fiers de parler de vodka, ils sont fiers de parler de chivas, ils sont fiers de parler de... Pourquoi vous êtes impressionnés comme bande décomplexée? Parce que vous êtes tout simplement complexé, parce qu'on a dit vodka et ça vous fait trembler. On a dit chinaise, ça vous fait trembler. Mais vous pouvez dire à Guinée, ceux qui vont dire qu'à Guinée, c'est la bino son. Vous à Gênes. Dites ça à Gênes ou à Guinée. Comme ça, comme vous êtes décomplexé, comme on a fait notamment bien. Mais vous pouvez commercialiser ça et ça vous rapporte autant d'argent. Mais est-ce que les gens sont là? Est-ce que vous savez que les bananes plantains,
Il y a ce qu'on appelle un jus de banane plantain qui finalement se transforme en fermentant et comme un alcool. Donc, mais attendez, je me dis, mais nous avons toutes les potentialités possibles. On a toutes les possibilités possibles pour enrichir ce pays. Mais est-ce qu'on est en train de le faire? Bah, jus de papaye, bah, jus de concombre, bah, jus, il y a ndengue na ndengue. On pouvait le faire aujourd'hui et nous retrouver dans les meilleures de conditions possibles et offrir à cette ville développement naïmoko. La ville de Mbandaka peut être autonome. Est-ce que je vous ai parlé même du textile? Je n'ai pas encore parlé du textile. Le centre du textile en Afrique centrale, n'est pas Nabusso, c'est chez nous. À travers EVA Nabusso, à travers l'Alliance Sauvage Nabusso, nous pouvons faire des véritables bilamba. C'est nous qui devrions en principe être le premier exportateur. Il y a textile. C'est nous ça, mais est-ce que les gens ont une conception? Mais malheureusement, tout ce que je vous dis là, même en Bandaka, ici où je parle, le débat là n'est pas fait. Ici, le débat est fait à la tête des politiciens. C'est comme ça le débat est fait. Oui. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il faut encore croire? Je crois oui. Il faut continuer à croire. Je crois oui, il faut continuer à croire. Il faut demeurer dans cette position de dire que les choses vont changer. Mais ces choses changeront si nous changeons notre manière de voir les choses. Si nous avons des autorités qui comprennent. Ici, vous avez une assemblée provinciale inerte, quasiment inerte, acquise à la volonté du gouverneur. Ici, vous avez un gouverneur qui, finalement, a l'assemblée à sa guise, Nengalingui, et ça, ce n'est pas qu'ici, hein, c'est partout à travers le Congo. Lorsque vous voyez l'assemblée provinciale contre le gouverneur, c'est que l'assemblée provinciale ne mange pas. Allez à moi, un gouverneur, on a contre le gouverneur. Si vous voyez un gouverneur, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Et que le temps que j'ai ici me permet de signaler, on nous signale qu'il y a 3 députés qui sont arrêtés, qui ont été arrêtés. 3 députés qui sont arrêtés. Alors je pose la question au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice au niveau national. Comment vous faites pour dormir toutes les nuits quand vous savez au fond de vous qu'il y a des gens en province qui ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont manifesté, à tort ou à raison? Méritent-ils véritablement la prison? Et on est sérieux, on dit qu'on est des autorités quand les gens sont en train de couper en prison comme ça. Je ne connais pas le nom de ces députés, je ne connais pas leur parti politique, mais tout ce que je me dis, tout ce que j'essaie de comprendre, est-il sérieux? Est-il honorable que des gens triment en prison tout simplement parce qu'ils ont marché? Donc, mesdames et messieurs, ces voyages, moi, ça m'a révolté un peu. Et je me dis que je m'attends exactement à ça. Parce que quand je suis allé à Beni, c'était la même chose. J'ai fait Beni, j'ai fait le Congo central. J'étais au Congo central, j'étais à Boma, j'étais à Mwanda. C'est la même chose. Une insouciance de haute ampleur. Les gens sont totalement distraits. Aucune politique de développement, les gens ne discutent pas sur des véritables questions, une insouciance collective, le peuple semble être fatigué, les gens semblent oublier des principes et on s'enfonce. Et donc, je pense humblement qu'il est temps véritablement de reconstruire un nouveau monde, de reconstruire un nouvel État, sur base finalement d'une grande administration et d'une très bonne administration. Et il faut qu'on recommence surtout dans ma côté territorial. Nous attendons avec vraiment impatience la nomination parce que les élections vont être, peut-être avec les élections de la CIMA, je ne pense pas que les élections vont prendre en compte chef de rue, chef de quartier, dans le conseil municipal. Mais Bangonde, c'est un vecteur et un développement un peu Nabiso. Nous devons, si le président veut véritablement aider sa politique et Simba, qu'on nomme de nouveaux chefs de rue, qu'on nomme de nouveaux chefs de quartier, qu'on nomme de nouveaux chefs de localité, qu'on nomme de nouveaux gouverneurs, des chefs de territoire, qu'on nomme de nouveaux athées, qu'on nomme de nouveaux bourgmestres. Ça va impulser le développement à la base. Ces gens-là vont avoir une autre ambition, vont avoir une autre volonté, il y aura un autre souffle au niveau de la base et les choses vont changer. Mais si nous n'arrivons pas à construire à partir de la base, ça va être très compliqué. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Shido, Tenele.
bolingo na mosala totonga mboka koleka kitoko na kimia bana Kongo.